Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ceux qui n'étaient pas là lundi, eh bien, je suis ravi de les accueillir pour cette deuxième émission de la 9e saison de l'émission. Ça fait 9 ans que je me présente devant vous et que je réponds quotidiennement à vos questions, enfin presque quotidiennement. Ce qui m'amène tout de suite à dire, ceux qui n'étaient pas là, que jusqu'à la fin août, ça peut peut-être varier d'un ou deux jours, jusqu'à la fin août, les émissions auront lieu les lundis, mercredis et vendredis. Et en espérant que l'on pourra retrouver Rose très prochainement, même si cela n'est pas simple. Ceux qui suivent l'émission régulièrement savent de quoi je parle. Vive l'informatique, c'est formidable quand ça marche, mais quand ça commence à plus fonctionner, ça devient vraiment une galère. Bon, qu'est-ce que je voulais dire sans mentir? Non, rien de particulier. Oui, TCCC. Ben oui, bien sûr. Merci pour ma fête. Effectivement, c'était hier. Oui, lorsque vous avez un petit souci avec l'émission, ou lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à faire, ne restez pas frustré dans votre coin. Soit vous nous envoyez un mail, soit vous nous téléphonez. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Vous savez, on est une équipe. S'il y a quelqu'un qui est disponible, eh bien, il vous accompagnera dans la question que vous vous posez par rapport à l'environnement informatique, que ce soit sur la réception des émissions, que ce soit sur les horoscopes vidéo, que ce soit sur les tirages de tarot en ligne. Enfin, voilà, ne restez pas muet. Exprimez-vous, téléphonez, envoyez un mail, envoyez des signaux indiens, envoyez un pigeon voyageur, enfin voilà. Mais ne restez pas. Si vous avez... Dans la vie, il ne faut jamais rester avec une question en suspens. Si on ne comprend pas quelque chose, eh ben, il faut le demander, il faut le dire. Voilà. Bon. Signe, l'émission Privilège, ce n'est pas aujourd'hui, c'est le 29. Je répète, c'est le 29. Donc mercredi prochain. Voilà. Allez. On y va. C'est parti mon kiki. Angélique, bonjour. Est-ce que votre amant va quitter sa femme pour s'engager auprès de vous? Faut-il que vous lui laissiez encore du temps au risque qu'il ne fasse rien ou devez-vous vous mettre la pression? Allez. On va regarder votre relation, on va voir ce que ce monsieur pense de vous faire, a-t-il envie, pas envie, voilà, c'est comme ça la question. Et voyons cela. Bon. Alors, la première chose, Angélique, je ne pense pas qu'il faille lui mettre la pression. Vous voyez? On vous demande, à travers ce tirage, comme s'il fallait l'accompagner, comme s'il fallait, quelque part, ne pas trop pousser Momone dans les orties. Parce que, alors,
c'est un peu votre tempérament, hein. Je dirais, vous pouvez faire preuve de patience, mais c'est pas forcément votre caractéristique première. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va. La difficulté avec vous, c'est pas que vous n'êtes pas patiente, c'est que vous allez patienter, patienter, et puis à un seul coup, il y a une petite étincelle qui va faire tout exploser. Donc je pense que il est de bon ton de ne pas agir. Lui, il est complètement perturbé à l'heure actuelle. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il a envie de changer, mais il ne sait pas comment. Il y a plein de choses qui doivent être calibrées pour lui. Donc, ce n'est pas l'évidence. Ce n'est pas du rapide. Dites-le vous. Après, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a des petites difficultés de communication entre vous. Comme si vous n'arriviez pas à trouver une sorte de modus vivendi entre vous. Donc il y a des choses qui vont entrer dans le cadre de la frustration. Vous savez, vous êtes avec un homme marié. C'est complexe. Vous l'aimez, je pense qu'il vous aime également, honnêtement. Hein, donc je pense que c'est ça aussi, ces perturbations. Vous n'êtes pas simplement une maîtresse. Je pense qu'il a vraiment des sentiments à votre égard. La seule chose, c'est que là, pour moi, il n'est absolument pas prêt à prendre une décision rapide. Voilà. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est avec sa date de naissance, son nom, son prénom, donc faire de la numérologie, de voir plus loin, de voir au-delà de ce tirage. Mais pour moi, c'est pas du rapide, loin de là. Voilà. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je pense que votre fils Loïc va trouver du travail prochainement? Vous le trouvez un peu casanier en ce moment. Ok. Eh bien, voyons ça. Écoutez, la première chose, c'est que quand quelqu'un n'est pas motivé, vous pouvez avoir tous les plus beaux passages planétaires, être dans de très bonnes périodes numérologiques, avoir des tirages de tarot éblouissants. Si l'individu, quel qu'il soit, quel que soit le secteur, n'est pas disposé à mettre en œuvre une action, on ne peut pas l'obliger. Vous voyez, on ne va pas lui mettre le couteau sous la gorge. Après, je trouve qu'il est dans d'excellentes périodes à l'heure actuelle. Le souci, c'est ce tirage. Pourquoi? Parce que c'est l'expression d'une instabilité professionnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver de travail, parce que moi ce que je vois, ce sont des propositions, mais en même temps, c'est comme si, il a quel âge? 29 ans, c'est ça, 29 ans. C'est comme s'il avait envie d'autre chose au niveau professionnel. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas quoi. Il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer. Alors, ce qui est clair, c'est que, effectivement, il y a l'idée de mettre un coup de collier. Quand je dis il y a l'idée de mettre un coup de collier, ce n'est pas le conseil, c'est ce qui est indiqué dans le tarot, comme si il allait, à partir de la rentrée, être plus dans l'action. Est-ce qu'il a un lien avec un travail médical ou un travail physique ou quelque chose qui est en lien avec ces domaines-là? Si vous pouvez m'apporter la réponse, ce serait formidable, Jean-Pierre.
Alors pendant ce temps-là, je vais, en attendant votre réponse, effectivement, l'émission Privilège aura lieu, puisque Mars redevient direct le 27 et que l'émission a lieu le 29, eh bien, la rétrogradation de Mars sera terminée. Enfin, on a déjà eu Mercure qui est redevenu direct le 19, on va avoir Mars qui redevient direct le 27, ça va faire beaucoup de bien à tous, faut le dire. Hein. En tout cas, moi j'ai été ravi que ces deux planètes furent rétrogrades pendant la période de juillet et août. Alors, bon, je vais avancer puisque je n'ai pas la réponse pour l'instant à mon interrogation. Donc effectivement, moi j'ai un avis favorable, mais il y a vraiment un gros problème de stabilité en fait, de pouvoir garder un cap, de pouvoir se maintenir, de pouvoir, je dirais, avoir une vision à long terme sur son évolution. Et c'est ça la difficulté. Voilà. Allez, on continue. Guylaine, bonjour. Vous venez de trouver une colocation avec une dame de votre âge. Vous déménagez en novembre. Est-ce que je vois de bon augure ce genre de nouvelle vie? Eh bien, regardons votre... Ah, attendez, parce que... Alors là c'est moi. C'est peut-être... Ok. Excusez-moi, Jean-Pierre, j'avais pas vu mon... curseur s'était arrêté à un moment donné et ça n'évoluait plus. Alors, hop, on va faire preuve d'un peu de souplesse et faire un peu de gymnastique. Oui, mais la plomberie, pour moi, c'est un travail physique, si vous voulez. C'est un travail qui demande quand même, je sais pas moi, changer un ballon, par exemple, faut pas être tout frêle, vous voyez, quand vous avez un ballon de 200 litres. Donc, c'est un petit peu dans cette dimension-là. Et donc, je vous dis oui, il va retrouver un travail. Et je pense avant la fin de l'année. Voilà. Voilà. Donc, Guylaine, voyons si votre installation en colocation, si cette nouvelle vie va vous ravir. Écoutez, je suis pas persuadé que ça va être Ibiza avec votre colocataire, mais il y a peut-être des choses. Alors, faites gaffe. Maintenant, on a un plombier parmi nous, par l'intermédiaire du fils de Jean-Pierre, parce que je pense qu'il peut y avoir un petit souci d'eau là où vous allez habiter, ou quelque chose qui va un peu vous enquiquiner. Mais les perspectives sont bonnes. Voilà, allez-y tranquillement. Après, voilà, dès qu'on est deux sous un même toit, c'est moins simple que quand on est tout seul. Donc, pour moi, voilà, c'est favorable. C'est bon, ça va dans la bonne direction. Vous pouvez avoir quelques petites réticences par rapport à votre colocataire, il y a peut-être des petites choses, mais bon, c'est logique, c'est normal, mais ça risque comment dirais-je, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, voilà. Après, vous êtes en colocation, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas un couple. Laetitia, bonjour. Vous devez passer des examens pour savoir si vous devez ou non être opéré du genou, opération ambulatoire ou autre. Est-ce que je peux vous dire ce que je vois
Ah oui, ce que je vois à propos de votre genou. Allez. Concentrons-nous sur votre genou. Oui, parce que je pense, c'est bien que vous fassiez des examens, parce que je pense que ils vont trouver des choses qu'ils n'estimaient pas initialement. Après, pour moi, ça se résout. Voilà. Il y a quand même l'idée de douleur. Il y a quand même l'idée alors de souffrance, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quand même cette idée-là qui ressort. Il faut être clair. Après, ça va bien se passer. Après, ça va se solutionner. Je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Alors, vous verrez, mais je pense qu'ils avaient peut-être une idée initiale et ils vont en changer en cours de route par rapport aux examens que vous avez faits. Mais vous arriverez à être soulagé de votre problème de genou. C'est curieux parce qu'on parle du genou là. Je vous dis ce que je vois. Hein. On parle du genou, mais j'ai l'impression qu'il faudrait aussi regarder pour vous du côté un peu plus digestif et notamment tout ce qui peut être comment ça s'appelle ça peut être les reins, la vésicule, enfin tout le digestif. Surveillez ça. Je trouve pas ça extraordinaire. Zora, bonjour. Vous souhaiteriez savoir comment va évoluer votre nouvelle entreprise de négoce international. Alors, démarrage pas facile, il faut être clair, je vous souhaite tout à fait le contraire. Alors, est-ce que le démarrage pas facile est lié à votre état général, c'est-à-dire je trouve quand même fatigué ou stressé? C'est pas forcément de la fatigue physique, peut être, mais je trouve qu'il y a un stress. Faut le dire. Et puis, il y a des choses qui sont à régler par rapport à votre business, par rapport à vos activités. Il y a des choses qui doivent être calées, cadrées, repensées. Pour moi, ça va se développer, mais ça va se développer par, je dirais, un autre biais, ou en tout cas une autre façon d'agir. Il y a l'idée de nouveauté. Donc, par rapport à ce que vous avez mis en place, eh bien, je pense que cela va évoluer, va être transformé. Ça ne va pas rester en l'état. Il ne faut pas que ça reste en l'état. Quelque part, la période est assez compliquée pour vous. Hein, voilà, vous jouez un peu des coudes, un peu la tête dans un étau. Enfin, ça n'avance pas de manière, ça glisse pas, quoi. C'est pas du surf hein, pour l'instant. Là, c'est plutôt de la marche en montagne. Hein, donc, il est clair que ça va demander des efforts. On voit du mouvement, on voit des choses nouvelles qui se mettent en place, on voit de nouveaux accords, on voit de bons échanges, de bonnes discussions, de bonnes relations, des choses qui permettront de développer votre business. Alors moi je ne m'inquiète pas tellement pour vous Zora en réalité, c'est juste une petite période comme ça qui est un peu contrariante, qui est un peu contraignante, mais qui au demeurant ne vous empêchera pas d'avancer, ne vous empêchera pas de réussir. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, vous êtes quelqu'un qui savait vous débrouiller par vous-même, parce que de toute façon, c'est ce que vous faites quelque part depuis que vous êtes né. Vous avez un tempérament de feu, hein. Donc
Mais là, effectivement, il y en a un petit peu ras la casquette, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ça ne s'organise pas exactement comme vous l'aimeriez. Mais ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Et ça va venir parce que, pas parce que, ça va venir et il y a l'idée de nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver qui vont vous faire dire « Ah bah oui, tiens, c'est comme ça que je dois m'y prendre, ou c'est ça que je dois faire. » Voilà. Fabrice, bonjour. La société dans laquelle vous travaillez ferme ses locaux pour aller dans une autre ville le 1er septembre 2018. Malheureusement, vous ne pouvez pas suivre. Retrouverez-vous un poste de travail rapidement? Bon, vous allez retrouver. Pour moi, c'est indéniable. Je pense que vous avez un profil séduisant par rapport à ce que vous faites. Vous êtes un travailleur. Vous savez rester à votre place. C'est super important dans le travail. Et en fait, c'est rigolo parce que vous avez c'est marrant parce que vous avez j'appellerais ça une ambition féminine. Alors là, qu'est-ce qu'une ambition féminine? Ou un fonctionnement féminin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le mec qui arrive, voilà, je m'impose, c'est moi, on écoute ce que je dis. Non, non, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de délicatesse chez vous. C'est ça que j'appelle une ambition féminine. Et c'est un compliment, hein, c'est pas du tout péjoratif. Donc, au niveau de votre travail, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des choses qui vont avancer. Pas forcément du rapide. J'ai l'impression que vous allez trouver avant la fin de l'année. Hein. J'ai ce sentiment-là. Il y a même l'idée d'appui. Mais je pense qu'il y a quand même cette notion de changement. Alors c'est peut-être un secteur dans lequel vous n'avez pas évolué, mais pour moi il y a cette notion de travail. Alors on a quand même des cartes lentes. Hein. Je ne veux pas vous dire c'est de l'instantané. Mais vous allez remettre le pied à l'étrier. Je ne vous vois pas rester au chômage. Voilà. En gros c'est ça. Véronique, bonjour. Vos deux frères et sœurs vont-ils arrêter de déstabiliser votre fille qui est en situation de handicap? Oui, j'ai l'impression que ça va un peu se calmer. En fait, je trouve que leur fonctionnement est cyclique en réalité. Hein, c'est-à-dire que y a des moments où ils vont complètement s'acharner et puis laisser courir. C'est un petit peu c'est un petit peu cette idée-là que je me fais de leur fonctionnement. Mais après, ça a l'air de se calmer. Hein, donc on va regarder l'augure, hein, tout simplement. Mais je vous dis, ça reviendra, ça repartira, ça reviendra. Il y a quelque chose d'obsessionnel, je trouve, chez eux. C'est plus ça. Anne-Marie, bonjour. Allez-vous bientôt faire une rencontre?
Bah, écoutez, votre question est simple, vais-je faire une rencontre? Ma réponse le sera tout autant. Hein, oui. Voilà. Il y a un couple qui se forme. Donc, si couple se forme, c'est que vous rencontrez quelqu'un. Tout simplement. Non, non, et puis c'est quelqu'un de nouveau. Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Moi, s'il ne tournicote pas dans votre environnement. Je me demande. Hein. Donc, quelque part, ça vient, Anne-Marie. Donc, pas d'inquiétude, il y a une rencontre. Alors, a priori, vous ne devriez pas attendre à la Saint-Glinglin. Il faut être clair, hein, on est quand même sur des tirages qui sont assez rapides. Donc voilà, allez-y, hein, c'est le bon moment, sortez, voyez du monde. Voilà. Et je pense qu'il est aussi important, moi, ce qui est capital quand j'interprète les cartes, c'est de voir aussi si le consultant est prêt. Parce que on peut me poser une question, et puis j'observe que la personne n'est absolument pas prête. Donc, quelque part, faut se mettre en situation. Et là, vous l'êtes, ce qui est plutôt un bon point. Voilà, allez. Christelle, bonjour. Votre fils Julien veut changer de branche professionnelle au sein de l'armée. Est-ce que je le vois changer? Allez. Voyons si le soldat Julien va changer de branche. Donc voyons pour son travail, sa vie professionnelle, ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Oui, il y a du changement. Mais c'est assez dingue d'ailleurs parce que je trouve que... Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis c'est assez dingue. J'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance de la part de ceux qui doivent décider d'une mutation, d'un changement, de son N+1, enfin de son chef. À ce niveau-là, parce que je pense que votre fils est très apprécié. Ça paraît quelqu'un de compétent, solide, bosseur, têtu aussi, mais un peu d'entêtement chez lui. Et donc oui, il y a une nouvelle évolution, il va changer, mais il va falloir qu'il bataille pour obtenir, c'est le cas de le dire pour un militaire. Il va falloir qu'il bataille, mais oui, il y a changement. Voilà, indéniablement. Parce qu'on peut peut-être aussi lui proposer, enfin, à travers, je pense qu'il a une idée bien précise. Je pense que c'est quelqu'un qui a les idées bien en place. Et donc, je pense que les propositions qui lui sont faites ne sont pas forcément celles qu'il attend. Et surtout, moi je pense qu'ils n'ont pas envie de le laisser partir. Voilà. Et en tout cas, il y a changement, indéniablement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. La prochaine émission aura lieu vendredi. Bien évidemment, dès demain matin, vous aurez la possibilité de revoir, de réécouter notre émission de ce jour à partir de la page d'accueil de l'émission ou directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.